Une grande-mère humilie sa fille de femme de ménage. Découvrez comment son petit-fils la brille dans un petit village pittoresque de Provence, où les champs de lavande s'étendent à perte de vue. Henri, un jeune garçon de 10 ans, observe les tensions sourdantes qui règnent autour de lui. Chaque dimanche, la maison de sa grand-mère, Marguerite, se remplit des arômes de plats réconfortants, mais ce moment joyeux est souvent terni par les pics acerbes de sa grand-mère, qui ne rate jamais une occasion de rabaisser sa mère, Sophie. Femme de ménage, elle consacre ses journées à rendre des foyers, souvent bien plus riches que le sien, éclatant de propreté. Mais pour Marguerite, ce métier n'est qu'un synonyme de dédain, un sacerdoce qu'elle méprise avec la même intensité que son affection pour Henri. Les mots froids de Marguerite résonnent dans le cœur d'Henri comme un cri de douleur. Quand elle s'adresse à Sophie avec dédain, l'enfant sent son cœur se serrer, mais son admiration pour sa mère l'emporte. Chaque geste humble qu'elle accomplit devient un symbole de courage pour lui. Henri, avec les yeux d'un enfant admiratif, ne voit pas la femme de ménage, mais une guerrière silencieuse. Un dimanche, alors que la table est ornée d'une ratatouille colorée et de tartes aux abricots dorés, la tension atteint son paroxysme. « Encore une fois, tu es là à servir, comme une simple femme de ménage, » lance Marguerite avec mépris, une lueur d'orgueil dans les yeux. Les murmures de la famille s'éteignent, et tous les regards se tournent vers Sophie. Henri, assis au bout de la table, sent la colère et la tristesse monter comme une vague tumultueuse. C'est trop. Il n'en peut plus de cette humiliation. Chaque mot de sa grand-mère est comme une flèche, atteignant le cœur de sa mère, et cela lui déchire l'âme. Il se lève, son cœur battant à tout rompre. « Maman est bien plus que ça !» crie-t-il, la voix tremblante, mais déterminée. Le silence de mort qui s'installe est palpable, brisé seulement par le battement de son cœur. Henri regarde Marguerite droit dans les yeux, la colère brûlante dans son regard innocent. Chaque maison qu'elle nettoie, c'est un lieu où elle met de l'amour. Elle rend le monde plus beau, même si vous ne le voyez pas. La force de ces mots, comme un éclair, frappe tous à la table. Marguerite reste pétrifiée, le visage blême. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les murmures hésitants commencent à parcourir la table. Henri, avec sa voix de petit garçon, réussit à briser le cycle de honte dans lequel sa mère est piégée. L'atmosphère est chargée d'émotions, avec un mélange d'admiration et de surprise auprès des convives. Marguerite, ébranlée, commence à se remettre en question. Ce face-à-face, inattendu et poignant, permet à chacun de regarder au fond des yeux la vérité souvent occultée. Comme un rayon de soleil dans un ciel assombri, les mots d'Henri éclairent les préjugés et la méchanceté. Le cœur battant. Henri ne sait pas si cette confrontation changera tout, mais il est convaincu de son indignation. Les visages autour de la table portent des marques de respect envers la bravoure de l'enfant, tandis que la grand-mère, touchée, semble vaciller. Une résolution se manifeste peut-être au bout de cette tension, une promesse des demain meilleur loin des jugements. La famille se trouve à un tournant, et l'avenir d'Henri, tout comme celui de sa mère, pourrait bien dépendre de cette fragile rédemption. Quelles conséquences auront ces mots courageux d'un petit garçon dans la dynamique familiale? La tension dans la pièce ne faiblit pas. Les convives, des habitudes si avides de faire l'éloge des plats de Marguerite, semblent soudainement absorbés par le poids des mots d'Henri. Le silence règne, et tous les regards convergent vers lui, comme s'il était le phare dans une tempête. Sophie, les larmes aux yeux, cherche la réponse dans le regard de son fils. Elle voit de la fierté, du courage, mais aussi une fragilité que seul un enfant peut porter. Marguerite, quant à elle, reste figée, le choc visible sur son visage. Henri, bien que conscient de l'impact de ces mots, ne saisit pas encore l'ampleur de ce qu'il a déclenché. Il sent une chaleur dans son cœur, une flamme de révolte allumée par son amour pour sa mère. Ce rendez-vous dominical au lieu de fierté s'est transformé en un champ de bataille émotionnelle. La ratatouille, pourtant savoureuse, semble insipide face à la consommation de ses émotions. « Pourquoi tu dis ça, grand-mère » demande-t-il, les yeux pleins d'innocence. « Maman ne mérite pas ça. Elle est forte, elle se bat tous les jours pour nous. » Sa voix tremble légèrement, mais la passion qui l'anime transparaît dans chaque syllabe. Le reste de la famille, jusqu'alors muet spectateur, commence à murmurer des mots d'accord, des approbations chuchotées dans un souffle. Sophie, prenant un profond respire, s'exprime enfin. « Marguerite, je sais que tu as été dure avec moi. Mais tu dois comprendre ce que cela fait de vivre en marge. Chaque jour,
je nettoie non pas pour le mépris, mais pour offrir un meilleur avenir à mon fils. Les mots coulent comme un ruisseau dans le silence glacial. Je fais ce que je peux. Je perds souvent ma fierté, mais je ne perds pas mon amour. Marguerite, soudain confrontée à sa propre vulnérabilité, se détourne pour sécher une larme. Henri ne peut s'empêcher de la regarder avec une émotion troublante. Pour la première fois, il lui semble que cette femme, qui elle a toujours semblé si forte et si inébranlable, pourrait bien être simplement une autre forme d'être humain, avec ses propres peurs et doutes. Et si on commençait à apprécier les efforts des autres plutôt qu'à les rabaisser? Murmure-t-il, frappant un dernier coup à la porte du cœur de sa grand-mère. À cet instant, quelque chose se brise entre Marguerite et son ancien moi, une ombre qui s'efface pour faire place à une lumière inconnue. Le repas se transforme. On passe à des discussions timides sur les souvenirs d'enfance de Sophie, les rires éclatants d'Henri et les histoires de famille qui permettent de panser les blessures du passé. Le goût de la ratatouille, au goût un peu amer, se mélange avec celui de l'espoir. Chaque cuillère devient un symbole de réconciliation, chaque bouchée une promesse silencieuse de solidarité. Point à un moment où le dessert arrive, l'atmosphère a radicalement changé. Les murs de la maison semblent se rapprocher, enveloppant chaque membre dans un cocon de tendresse. Marguerite, son cœur encore lourd, s'efforce de poser les fondations d'un changement, bien qu'elle ne sache pas par où commencer. Elle ouvre enfin la bouche, et elle s'adresse à Sophie d'une voix rauque. Je m'excuse. Ces mots marquent la première étape vers un chemin encore incertain. Henri, voyant le regard des apaisements et de gratitude échangés entre sa mère et sa grand-mère, sent une chaleur l'envahir. Ce qu'il a commencé à faire, ce n'est pas seulement défendre sa mère, c'est amorcer une nouvelle page dans l'histoire familiale, celle d'une lutte pour la dignité et l'amour. Mais alors qu'un calme commence à s'installer, une question demeure. Marguerite, pourra-t-elle vraiment changer? Quel sacrifice devra-t-elle faire pour redécouvrir l'amour qu'elle a négligé? La suite de cette histoire, pleine de promesses et de défis, se déroule à l'horizon. L'ambiance dans la cuisine est devenue plus douce. Des rires timides éclosent, comme de petites fleurs cherchant le soleil après une pluie. Marguerite, bien que troublée, se sent apaisée par l'expression de pardon qui flotte dans l'air. Henri, toujours entre sa mère et sa grand-mère, devient le lien fragile mais indéfectible qui unit ces générations. Tu sais, grand-mère, commence-t-il, brisant le fil de la nostalgie, j'aimerais que tu aies le temps de connaître ma maman autrement. Il parle d'une voix claire, comme si chaque mot devait construire un pont entre eux. Elle n'est pas seulement celle qui travaille dur. Elle est aussi celle qui me raconte des histoires avant de dormir, celle qui me console quand j'ai peur. Ces paroles semblent allumer une étincelle dans l'âme de Marguerite. Elle se ressaisit, se rappelle des moments passés, des douleurs qu'elle a infligées sans comprendre. Je ne savais pas, je pensais te protéger, finit-elle par avouer, la voix tremblante. Sophie, qui écoute attentivement, prend la main de son fils. Nous avons tous besoin de protection, maman. Mais parfois, la protection peut être une prison. Ces mots résonnent comme une mélodie douce amère. Marguerite fronce les sourcils, réfléchissant à cette vérité inattendue. Le dessert est servi, une tarte aux poires, parfumée, qui éveille des souvenirs dans la tête de chacun. Des éclats de rire résonnent en évoquant d'anciennes habitudes. Henri reprend. Et si on cuisinait ensemble, un jour? Vous pourriez m'apprendre ta recette secrète, grand-mère. Sa proposition est à la fois légère et chargée d'espoir. Marguerite regarde le petit garçon, ébloui. Je serais ravi de te montrer, mon petit. Mais je veux aussi que tu me parles de ta vie à l'école, de tes amis. Un sourire éclaire son visage, dissipant un peu plus les nuages de l'angoisse. Sophie observe la scène et son cœur s'apaise. Elle ressent enfin le poids qui se lève légèrement. Pour la première fois, elle entrevoit une vraie chance de réconciliation. Elle imagine des moments futurs, rythmés par des rires, des histoires à partager et des secrets dévoilés au coin du feu. Cependant, quelque chose en elle reste vigilant. Peut-on vraiment poser des fondations solides sur des cicatrices aussi anciennes? Marguerite, bien couverte aujourd'hui, portera-t-elle le poids de son passé avec grâce? Une partie de Sophie s'inquiète que sa mère puisse se retourner vers ses anciennes habitudes, sa colère et son mépris. Les larmes de Marguerite sont désormais remplacées par un sourire, mais quelque chose encore transparaît dans ses yeux. Il y a la peur de tel échec, un écho de ce qu'elle a toujours été. Elle sait que le chemin vers le changement est parsemé d'obstacles. Chaque geste compte, chaque mot prononcé peut être une caresse ou une claque. Ses doigts tremblent légèrement, et elle se sent tiraillée entre l'espoir d'un réveil familial et la crainte de retomber dans ses travers. En attendant, Henri, avec son insouciance d'enfant, relance la discussion sur les légumes de la ratatouille, comme si tout était normal, comme s'il ne portait pas le poids de ce que les adultes essaient de résoudre. La lumière dans la cuisine s'adoucit encore, les ombres dansent lentement sur les murs. Alors que chacun savoure cette tarte délicieuse,
Une ombre de doute s'insinue dans l'esprit de Marguerite. La promesse de changer est un cadeau précieux, mais pourra-t-elle vraiment briser le cycle de la honte et du mépris qu'elle a façonné? La prochaine étape de leur voyage ensemble l'attend, mais est-elle prête à l'affronter? Les heures passent, mais les questions demeurent. Les jours passent, et la cuisine continue d'être le théâtre d'une transformation silencieuse. Chaque rendez-vous autour de la table rapproche Marguerite et Sophie, ébréchait les murs froids érigés pendant des années. En effet, chaque plat cuisiné ensemble s'accompagne de souvenirs partagés, de rires étouffés par le passé, et de promesses de lendemain plus lumineux. Mais une tension persistante reste palpable. Marguerite, bien qu'animée par le désir de changer, vacille entre ses vieilles habitudes et cette nouvelle lumière. Ses doigts effleurent souvent le bois de la table, une manière de se rappeler que des gestes simples peuvent porter un poids énorme. Un soir, alors que la pluie tambourine doucement contre les fenêtres, Henri apparaît avec une question innocente. « Maman, pourquoi est-ce que grand-mère a parfois l'air triste après que nous rions ensemble ?» Sophie blêmit, sa main se fige alors qu'elle repense aux années sombres de sa propre enfance. Elle perçoit en lui une sensibilité qu'elle avait oubliée. Marguerite, assise en face, replace une mèche de cheveux derrière son oreille. « C'est juste des souvenirs, petit, » répond-elle, sa voix tremblante trahissant les émotions profondes qu'elle tente de réprimer. Parfois, même dans les rires, il y a aussi des larmes cachées. Sophie, réalisant que le poids du passé pèse encore sur sa mère, décide d'agir. Elle se lève et s'approche de Marguerite. « Tu sais, maman, c'est normal de ressentir cela. Mais tu n'es pas seule. On est là pour avancer ensemble. » Les mots de Sophie, chargés de compassion, s'inscrivent dans la promesse de mieux faire. Henri, interjectant avec détermination, s'écrie « Et on peut aussi faire des choses amusantes. Pourquoi ne pas organiser une fête? Inviter nos amis, cuisiner ensemble. » Son enthousiasme est contagieux, et pour un instant, un éclat de lumière brille dans les yeux de Marguerite. Mais l'ombre de l'incertitude demeure, menaçante. Elle se lève et se dirige vers la fenêtre, observant la pluie qui ruisselle. « Vous savez, parfois j'ai peur que tout cela soit trop beau pour être vrai. Peut-être que je ne suis pas faite pour être cette grand-mère que vous méritez. » Sa voix se brise légèrement, révélant une vulnérabilité qu'elle tente de dissimuler. Sophie s'approche, posant une main réconfortante sur l'épaule de sa mère. « Tout changement est effrayant, maman. Mais tu as déjà commencé à ouvrir ton cœur. Ne doute pas de ta force. » Marguerite se retourne, surprise par cette énergie nouvelle qui pulse entre elles. Elle sent que chaque mot, chaque geste, contribue à un renouveau, même si le chemin reste semé d'embûches. Henri s'interpose avec une détermination candide. « Si grand-mère peut cuisiner sa fameuse tarte aux poires sans craquer, alors on peut tout faire ensemble. Je crois en toi. » Le rire des enfants s'élève à nouveau, inondant la cuisine d'une chaleur réconfortante. Les éclats de voix résonnent comme une invitation à la liberté, comme un souffle d'espoir pour Marguerite qui commence à croire qu'un véritable changement est possible. Mais alors que le repas se poursuit, une vieille photo de famille, oubliée sur le buffet, attire son attention. Ses doigts se tendent vers elle, un frisson de reconnaissance l'envahit. Cette image, autrefois symbole de sa honte, pourrait-elle devenir une représentation de ce qu'elle aspire à construire? Le cœur battant, elle réalise que chaque instant, chaque sourire partagé doit l'aider à faire face à son passé, et peut-être à en sortir vainqueur. La fête qu'Henri propose pourrait être une promesse, mais également un défi pour Marguerite. Une question l'assaillit. Cette nouvelle vie qu'elle tente d'embrasser, est-ce qu'elle sera assez forte pour vraiment avancer sans se laisser submerger par les fantômes du passé? Les larmes aux yeux, elle regarde autour d'elle, fascinée par le potentiel de rédemption. Mais le chemin est long et parsemé d'embûches. La nuit avance, et avec elle, les doutes s'intensifient. À partir de ce moment, une décision cruciale l'attend. Peut-elle laisser derrière elle les rancœurs pour accueillir un héritage des amours? Le lendemain, le ciel se lève lentement, les nuages dispersés par des rayons de soleil timides. Marguerite se retrouve dans la cuisine, les mains plongées dans la pâte à tarte. L'odeur sucrée des poires et de la cannelle envahit l'espace, mais ce n'est pas seulement le parfum qui lui met le cœur en émoi. C'est l'idée qu'elle pourrait, enfin, créer quelque chose de beau, quelque chose qui pourrait rassembler sa famille autour des en mélangeant les ingrédients. Elle se souvient des dimanches passés, ceux où les rires fusaient et où chaque bouchée de tarte aux poires était une déclaration d'amour. Mais le souvenir est entaché par la douleur de son passé. Les échos des disputes, des mots durs que les uns et les autres échangeaient, reviennent lui hanter à l'esprit. Elle se fige un instant, la cuillère en bois suspendue au-dessus du bol, perdue dans ses pensées. « Maman, j'y aimerais t'aider. » L'enthousiasme d'Henri la sort de sa torpeur. Elle se retourne pour apercevoir son fils, les yeux brillants d'excitation, prêt à l'assister dans cette aventure culinaire. « Tu es sûr de vouloir te salir les mains ?»
répond-elle avec un sourire hésitant, mais Henri hoche la tête, déterminé. Ils s'installent ensemble à la table, et le rire des enfants se mêle à la mélodie du batteur électrique, créant un vrai cocon de chaleur. Les gestes de Marguerite deviennent plus assurés, chaque mouvement de sa main nourrissant cette nouvelle dynamique. Elle partage avec Henri le secret de la recette transmise par sa mère, une tradition familiale qu'elle avait presque oubliée. Mais alors que la tarte s'enfourne, elle angoisse et l'opprime à nouveau. La fête que Henri envisage pourrait non seulement rassembler des amis, mais aussi rouvrir des blessures. Pourrait-elle réellement faire face à ceux qu'elle a blessés? A-t-elle la force de se relever face au regard accusateur? Maman, ça va? Henri, est l'innocent observateur, perçoit la sombre ombre sur le visage de sa mère. Elle lui sourit faiblement. Oui, mon petit, juste un peu fatigué. Mais en dedans, le tourbillon des émotions s'intensifie. Comment cacher ses peurs à l'enfant qu'elle a du temps? On va faire une grande fête, tu verras. Reprend Henri, faisant briller ses yeux pleins de promesses. Son innocence rappelle à Marguerite pourquoi elle doit se battre. Pour cette pureté, pour l'amour qu'elle ressent pour ses enfants. Les visites des voisins et amis sont fixées pour le samedi suivant. Chaque message reçu ravive des souvenirs, et à chaque confirmation de présence, la peur grandit. Comment serait-elle reçue? Elle sait que certaines personnes portent encore le poids de son passé. Elle songe à ceux qui l'ont jugée pour ses choix, qui l'ont réduite à son ancienne image. Sophie, témoin de telle évolution de sa mère, sent la détresse latente. Elle s'approche, prenant ses mains dans les siennes. Tu n'es pas celle que tu étais, maman. Chaque tarte que nous faisons, chaque sourire que tu partages, c'est un pas vers la guérison. Souviens-toi, nous avançons ensemble. Ces mots résonnent en elle comme un doux chant de réconfort. Peut-être qu'en partageant ses craintes, en dévoilant ses luttes, elle pourrait guérir, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants. Alors qu'elle regarde par la fenêtre, une nouvelle détermination s'installe en elle. La fête n'est pas seulement un prétexte pour se retrouver. C'est une chance de reprendre contact avec elle-même, de briser les chaînes du passé et d'accueillir l'amour qu'elle mérite. La conversation de la nuit précédente lui revient à l'esprit, et elle se promet que ce jour-là, elle fera un pas de plus vers sa rédemption. Je vais le faire, se dit-elle avec conviction. Je vais avancer. Et cette pensée, aussi simple soit-elle, commence à la libérer de ses peurs. Mais alors qu'elle se voit confrontée à son passé, une question la hante. Pourra-t-elle vraiment se reconstruire et être la mère, la grand-mère qu'elle aspire à être, ou bien ses fantômes la suivront-ils où? Qu'elle aille. La chaleur du four réchauffe la pièce, et avec elle, l'espoir d'un nouveau départ. Mais la route vers la lumière est pavée de choix difficiles. Cette fête, à la fois promesse et défi, se rapproche à grands pas. L'aube du grand jour s'annonce enfin, et le bruit des couverts résonne doucement dans la maison. Marguerite se couvre de son tablier en regardant autour de elle, un fouillis de décorations colorées éparpillées sur la table. La lumière du matin perce à travers les rideaux, dansant joyeusement sur les visages de sa petite famille. Henri est en pleine effervescence, courant d'un côté à l'autre pour s'assurer que tout est prêt. Ses rires résonnent comme une promesse de renouveau, et Marguerite, bien qu'anxieuse, ne peut s'empêcher de sourire en voyant son fils si engagé dans ses préparatifs. Sophie, quant à elle, est déjà à la tâche, balayant minutieusement les pièces et arrangeant les chaises autour de la table. Ces gestes simples semblent faire la différence. Malgré le bruit joyeux, le cœur de Marguerite tambourine dans sa poitrine. Chaque son évoque des souvenirs, à la fois réjouissants et douloureux. Elle se rappelle des jours où sa propre mère était là, simplifiant chaque fête par un simple sourire et un plat délicieux. Mais à mesure que son esprit vagabonde, les inquiétudes refont surface. Tout peut basculer à tout moment. Des anciens amis, des voisins, tous peuvent revenir lui rappeler les erreurs du passé. « Maman, tu es là ?» La voix d'Henri la sort de sa contemplation. « Regarde les ballons. » Marguerite se retourne et aperçoit son fils tenant un gros ballon articulé en couleur, le sourire aux lèvres. Et l'innocence d'Henri fait chavirer son cœur, un doux rappel de la simplicité des plaisirs des enfances. « Ils sont magnifiques, mon chéri. » Elle ne peut s'empêcher de s'approcher pour le prendre dans ses bras. Cela lui apporte un peu de réconfort. Tout à coup, un bruit de voiture dans l'allée lui coupe le souffle. Les visiteurs commencent à arriver, et son estomac se tord. Les salutations de ses amis d'autrefois résonnent comme des cloches au cou des souvenirs malheureux. Marguerite échange des sourires légèrement figés, son cœur battant la chamade. Des visages familiers, des regards chargés de jugement, écho d'un passé qu'elle aurait préféré enfouir. Elle tente de faire bonne figure, mais pendant qu'elle converse avec chacun, ses pensées la hantent. Comment peut-elle être la femme nouvelle et haute aimante qu'elle souhaite être? Le respect que ses amis lui témoignent est teinté par ses erreurs. Que penseront-ils si elle dévoile ses luttes? Alors que la fête commence à prendre vie, elle est captivée par le son des rires. Les enfants jouent à l'extérieur,
Leurs cris résonnent comme un air de liberté. Marguerite observe, et un apaisement fugace l'envahit. Peut-être qu'en se réunissant, ils pourraient écrire un nouveau chapitre. Ensemble. Henri s'approche d'elle, elle entraînant dans la danse des invités. Allez, maman, rions ensemble. Sa voix et son rire résonnent, et pour un instant, tout le reste semble s'effacer. Elle lui emboîte le pas, se laissant porter par l'énergie de tel instant. Elle tourne et se met à rire, et avec chaque éclat, elle sent une partie de ses angoisses s'évanouir. Mais au fond d'elle, une voix persiste. Et si quelque chose tournait mal? Que se passerait-il si des souvenirs refaisaient surface? Les regards échangés, les chuchotements derrière son dos, le moment de vérité approche, elle le sait déjà. La fête continue de s'épanouir autour d'eux, mais une part de son cœur reste en guerre. Pourra-t-elle vraiment laisser le passé derrière elle? Alors que les invités s'animent autour d'elle, Marguerite ferme les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. « Je peux le faire », se murmure-t-elle. Elle rouvre les yeux, plus déterminée que jamais. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une fête, c'est une opportunité de se libérer. En un instant, elle aperçoit, parmi les visages, une silhouette familière qui pourrait bien être la clé de son passé troublé. Qui est-ce? Se demande-t-elle, le cœur en émoi. Dans un élan des aventures, elle fait un pas en avant vers cette image qui l'a entrée des années durant. Et si c'était là, le moment décisif où tout allait basculer? Marguerite avance lentement, son cœur battant à tout rompre, tandis que son regard se fixe sur elle inconnue qui se tient au milieu de la foule. C'est une femme qu'elle n'a pas vue depuis des années, mais dont le visage lui est étrangement familier. Un mélange de nostalgie et d'angoisse l'envahit, comme une vague qui remonte du passé pour la submerger. Sera-t-elle vraiment capable de faire face à ce qu'elle a enfoui si profondément? Elle cherche une échappatoire dans le sourire d'Henri, qui danse joyeusement, mais la silhouette ne se dérobe pas. Marguerite s'approche discrètement, tentant de cacher son anxiété derrière un masque de convivialité. Chaque respiration semble plus difficile, comme si l'air chaud de tel été se transformait en plomb. La femme tourne enfin son regard vers elle. « Marguerite », dit-elle d'une voix douce, mais teintée d'une mélancolie palpable. C'est Élise, son ancienne confidente, son amie d'enfance. L'innocence de leurs jours passés semble flotter dans l'air autour d'elle, une mémoire éthérée suspendue dans le temps. Mais ce qu'elle n'attendait pas, c'était le poids de leurs souvenirs communs, des secrets douloureux qui pourraient ressurgir à tout moment. « Lise, c'est incroyable de te revoir », tente-t-elle de dire, une nervosité palpable dans sa voix. Les deux femmes s'étreignent brièvement, mais l'air est lourde non dit. Marguerite se demande si Lise se souvient des moments où elle aurait dû être là pour elle, mais qui ne se sont jamais matérialisés à cause d'un silence partagé, d'une trahison non voulue. À eu fond de son esprit, chaque souvenir désenfoui évoque la solitude de ses combats passés. « Comment va ta famille ?» interroge Marguerite, une vague d'espoir s'entremêlant avec l'angoisse. Lise met un instant à se ressaisir, puis parle de son mari et de ses enfants, ses mots résonnant comme une mélodie tranquille en contraste avec la tempête d'émotions qui déferle en Marguerite. Les rires et les cris des enfants flottent comme une douce mélodie, mais elle peine à se concentrer sur leur retrouvailles. Puis, avec une hésitation, Lise aborde le sujet délicat qui tisse leur passé entre elles. « J'ai appris pour ce qui est arrivé. » Sa voix se glisse comme une brise, douce mais mortelle. Marguerite sent un frisson courir le long de son dos. « J'essayais de faire mieux, de changer, » murmure-t-elle, le visage en feu. Elle se rappelle des récits chuchotés sous le couvert de telle amitié, des jugements proférés avec tendresse, mais qui lui sont restés en travers de la gorge. « Je sais, Marguerite, je ne suis pas ici pour te juger. Je suis juste heureuse de te voir essayer. » Ces quelques mots résonnent en elle comme un phare dans la nuit. Peut-être que ce n'est pas seulement une autre rencontre au milieu de la fête, mais une chance de se réconcilier avec elle-même et avec le monde. Henri réapparaît à ses côtés, un éclat de lumière dans ses yeux. « Regarde, maman, le gâteau est prêt. » Ses mains tout en sucre et couleurs, il l'entraîne vers la table, tandis que le groupe d'invités commence à chanter. Marguerite, le cœur alourdi, laisse Lise à leurs souvenirs mais emporte avec elle une touche d'espoir. Alors qu'il s'approche de la table, le regard de Marguerite se fixe sur Lise qui sourit doucement. Elle réalise alors que le passé, aussi lourd soit-il, elle n'a pas à définir son avenir. La fête semble reprendre vie autour d'eux, mais une question demeure dans son esprit. Sa détermination pourra-t-elle vraiment surmonter la douleur des souvenirs? Alors que les chants résonnent dans ses oreilles, elle se prend à espérer. Peut-être aujourd'hui marquera le début d'un chemin de rédemption. Et si ces retrouvailles ravivaient en elle une force insoupçonnée? Je peux être forte, se répète-t-elle en son cœur. Pourra-t-elle renverser les attentes, amender son histoire? Avec un dernier regard vers Lise et un sourire partagé, Marguerite se sent prête à se libérer de ses chaînes. Mais alors qu'elle commence à savourer la légèreté qui l'entoure,
Une ombre passe furtivement derrière elle. Qui est-ce cette fois? Murmure-t-elle, une frisson et inquiétude elle atteignant une nouvelle fois. Est-ce que son passé, sous un autre visage, est sur le point de refaire surface? Marguerite se retourne lentement, un frisson désagréable parcourant son échine. L'ombre s'est évaporée, mais l'inquiétude s'est ancrée dans son cœur. Les éclats de rire et les chants des enfants semblent résonner de plus en plus loin, comme s'ils ne lui parvenaient plus. Elle se sent plongée dans une bulle, isolée des festivités qui l'entourent. Henri, insouciant, s'éloigne pour rejoindre d'autres enfants au sujet du gâteau, inconscient des tourments de sa mère. Marguerite prend une grande inspiration, essayant de rassembler ses pensées. La fête, qui promettait d'être un moment de joie et de partage, s'est soudain transformée en un endroit où les secrets refont surface. Chaque sourire échangé devient une acrobatie délicate, une danse entre le cœur meurtri et le besoin de se reconstruire. Les yeux rivés vers Lise, Marguerite aperçoit une lueur d'inquiétude dans le regard de son amie. « Ça va ?» demande Lise, s'approchant d'elle avec douceur. À cette voix amicale, Marguerite se sent glisser à nouveau, mais elle sait qu'elle ne peut pas reculer. « Je crois que cela me ramène à des temps que je préférerais oublier, » répond-elle, sa voix seulement un murmure. Il y a tant de poids dans cette confession, tant de vulnérabilité. Lise acquiesce avec compréhension, ses mains se posant doucement sur les bras de Marguerite. « Nous avons toutes des démons, Marguerite. Si tu as besoin de parler. » Mais Marguerite secoue la tête. Ce n'est pas le moment. La fête a besoin d'éclat, elle a besoin d'être celle qui veille sur les siens. Les voix des enfants, leurs rires, tout cela revient comme une vague de chaleur. Marguerite s'accroche à ces éclats de joie comme à un bouclier. « Oui, je vais bien. Juste un peu de fatigue. » Elle force un sourire qui éclaire son visage pour masquer l'orage intérieur qui gronde encore. Soudain, la musique change, un air festif s'empare de l'espace. Certaines familles se mettent à danser, des couples deviennent des ombres mouvantes sur le sol. Marguerite se laisse entraîner malgré elle, rejoignant Henri qui trépigne d'excitation après d'elle. Sa main se serre autour de celle de son fils, et elle réalise que peut-être, dans ces moments de complicité, réside une part de son réconfort. Les pas de danse deviennent une métaphore, chaque mouvement un pas vers la guérison. Marguerite se laisse gâter par la musique, le rythme palpitant pulsant dans ses veines. Elle tourne, se penche, rigole. Le sourire qu'elle affiche est empreint d'un mélange d'authenticité et de bravade. Mais, au fond, la question sera toujours là. Que se passera-t-il quand la musique s'arrêtera? Lorsque la mélodie s'estompe, Marguerite se fige. Entre les rires, une autre silhouette attire son attention. Ce même regard noir qui avait hanté dans ses souvenirs d'enfance, silhouette familière mais de plus en plus menaçante. Sa respiration s'accélère alors qu'elle réalise qui se tient à elle l'entrée de la salle. Une silhouette élancée à l'air satisfait, un visage qu'elle avait tenté de laisser derrière elle. « Pourquoi est-ce que ça doit toujours être moi ?» se demande-t-elle intérieurement, une boule au ventre. Les battements de son cœur résonnent maintenant comme un avertissement, lui sommant d'agir. C'est le moment de vérité, celui où Marguerite devra affronter ce qu'elle a redouté. Se levant avec détermination, elle triturait les mains, se préparant à ce qu'elle sait être le tournant de cette soirée. Loin des lumières dansantes, un vent noir souffle sur la fête, apportant avec lui un écho du passé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix coupe l'air, aussi bien concise que percutante, alors que la silhouette s'avance lentement. Le regard qu'elle reçoit en retour, chargé d'une intensité perturbante, lui fait comprendre que l'affrontement ne fait que commencer. Que va-t-elle découvrir sur elle-même à travers cette confrontation imminente? Et si l'affrontement avec son passé lui offrait la clé de sa libération? Un silence pesantais s'installe. La musique ne semble plus atteindre Marguerite, la fête se fige. Elle ombre et s'avance, un sourire sardonique sur ses lèvres. La réalité elle atteint avec une brutalité qu'elle n'avait pas anticipée. C'est Thomas, son ancien voisin, celui qui avait fait vibrer des notes de douleur dans son enfance. Chaque pas qu'il fait la rapproche un peu plus de ce qu'elle avait voulu oublier. « Marguerite, ma chère, quel plaisir de te revoir », dit-il d'un ton moqueur, comme s'il avait tout oublié des années qu'elle avait passées à fuir son regard. Les mots serrent son cœur, une vague de panique elle envahit. Ce moment qu'elle redoutait tant est enfin arrivé. « Je ne suis pas des humeurs à jouer, Thomas, » répond-elle, adoptant une voix ferme. Mais l'assurance se fissure lorsqu'elle voit le dédain dans ses yeux. Il sait combien de failles elle cache, combien de blessures sont encore fraîches. Les enfants autour d'eux continuent de rire et de jouer, mais pour Marguerite, tout cela est devenu lointain, une illusion qui lui échappe. Elle se retrouve prise au piège entre la joie de cette fête et le chaos de ses souvenirs. Chaque phrase qu'elle pourrait échanger avec Thomas se transforme en un champ de mine, prêt à exploser. « C'est bien triste, n'est-ce pas ?» lâche-t-il, avançant encore un pas. « Toujours là à cacher tes vérités derrière des sourires. Tu n'as pas changé,
Marguerite. Ces mots sont des poignards, et elle sent les larmes monter. Elle se souvient des nuits passées à rêver d'un monde où il n'était pas présent, où les murs de sa mémoire n'étaient pas tapissés de ses insultes et de ses rires moqueurs. Mais, alors qu'il rit de son propre mépris, quelque chose dans l'esprit de Marguerite commence à changer. Ce visage qu'elle détestait tant devient soudain un miroir, un reflet de sa propre souffrance. Elle ne peut plus se laisser entraîner dans le passé. « Tu ne sais rien de moi », rétorque-t-elle, sa voix se renforçant. Les enfants autour d'eux émettent des éclats de rire et son cœur bat à l'unisson avec les battements de musique qui reprennent peu à peu. « Je sais juste que tu es toujours la même petite fille qui avait besoin de protection. Sauf que maintenant, vois comme tu es seule, répond-il, un sourire cruel se dessinant sur son visage. Sa provocation résonne en elle, mais une force nouvelle s'éveille, enracinée dans l'amour qu'elle ressent pour Henri, qui danse joyeusement à l'autre bout de la pièce. Elle se redresse, rappelle à son esprit la beauté de ce qu'elle a construit, ses souvenirs précieux avec son fils. Je ne suis pas seule. J et Henri. Et lui, il sait qui je suis vraiment. Pour la première fois, elle s'aperçoit que Thomas est devenu insignifiant face à la lumière qu'elle veut préserver pour son fils. Elle réalise à quel point ce moment est une opportunité pour se libérer, non seulement de son passé, mais aussi de ceux qui l'ennuient. Tu devrais t'en aller, Thomas. Parce que je ne te laisserai plus jamais entrer dans ma vie, déclare-t-elle avec ferveur. La musique retentit avec vigueur, enveloppant chaque mot qu'elle prononce comme une déclaration des indépendances. Pour un instant, elle se demande si elle sera capable de tenir bon, si cette force nouvellement acquise sera suffisante. Mais chaque sourire de son fils, chaque rire résonnant autour d'elle devient une promesse de résilience. Thomas, choqué, se fige. Il ne s'attendait pas à cette réponse, et un bruit sourd résonne alors dans l'air. Marguerite avance d'un pas, prête à confronter non seulement l'homme devant elle, mais aussi son propre passé. « Tu ne peux plus me blesser », continue-t-elle, sa voix résonnant avec une détermination qu'elle ne croyait pas possible. Leurs regards se croisent, et dans cette confrontation, elle sait qu'un chapitre est en train de se fermer. Un autre s'ouvre. Mais que se passera-t-il une fois que les masques seront tombés? Que reste-t-il à découvrir quand la vérité se révèle et que le passé se mêle au présent? Le silence s'abat sur la pièce, brisé uniquement par le refrain joyeux des enfants qui continuent de jouer, inconscients de la tempeste qui se déroule entre Marguerite et Thomas. Les regards échangés sont une épreuve de force, une confrontation entre deux mondes. Marguerite, le cœur battant, sent que son instant de vérité est enfin arrivé. Elle doit faire face à ses démons. « Tu es juste une ombre de ce que tu devrais être », lâche Thomas, une note de mépris flottant dans sa voix. Mais cette fois-ci, les mots ne pénètrent pas le bouclier qu'elle s'est érigé. La colère et l'humiliation qui l'avaient si souvent paralysée opposent aujourd'hui un répit à son âme. Elle n'est pas seule. Elle a Henri. C'est toi qui ne comprends rien. S'écrie-t-elle, le nez haut, défiant son ancien tyran. Elle n'est plus la petite fille qui avait besoin d'aide. Elle est devenue une femme, une mère. Ses mains tremblent, mais cette fois, c'est de détermination, pas de peur. Henri, à l'autre bout de la salle, dansera devant elle, si plein de vie. Son sourire est la lumière qui guide Marguerite. Elle détourne son regard de Thomas, se concentrant sur son fils et sur la fête joyeuse. Tu ne peux pas me toucher. Regarde ce que je suis devenu. Regarde ce que j'y ai créé. Thomas, décontenancé, vacille. Marguerite sent que son emprise se fissure. Lançant un dernier regard déterminé à Thomas, elle se détourne et se dirige vers Henri. Les bras d'Henri s'ouvrent grands, comme un port de sécurité dans une tempête. « Maman, tu étais géniale !» s'écrie-t-il, inconscient des conflits passés, la fierté dans ses yeux éclaire son cœur. Marguerite l'embrasse tendrement, sentant qu'il est le symbole de tout ce qu'elle a gagné et perdu. Dans ses bras, elle ressent la chaleur de leur lien, plus forte que tout. Derrière elle, Thomas se tâtait pour trouver ses mots, mais il sait déjà qu'il a perdu. La pièce se remet lentement à tourner autour de Marguerite alors qu'elle réalise son pouvoir. « Je ne suis pas ta victime, Thomas, » dit-elle avec assurance, sa voix résonnant comme une cloche dans le tumulte de la fête. « Je ne laisserai jamais mon passé définir qui je suis. » En un instant, le regard de Thomas perd de sa force. Il a compris que Marguerite a pris un risque. Ce jour-là, elle a osé revendiquer son espace, son identité. Elle a décidé qu'elle était plus que ce qu'il avait toujours voulu qu'elle soit. Les murmures autour de s'estompent, les rires des enfants dévoilent un refrain d'espoir parmi le reste de la famille. Les invités, témoins de cette transformation, commencent à murmurer des mots d'encouragement et d'applaudissement. Marguerite sent une vague d'énergie l'envahir. C'est là que tout commence. Alors, voyons ce que la fête nous réserve maintenant. S'exclame Henri, tirant sa mère vers la table, laissant derrière eux les ombres du passé. Le gâteau scintille de bougies, ses saveurs espérées pour cette renaissance. Marguerite, au cœur de cet instant, se tourne une dernière fois vers Thomas.
L'ancienne angoisse qui s'était installée dans son esprit s'évapore, laissant place à une certaine sérénité. « Prends soin de toi », murmure-t-elle, une promesse d'indépendance. Les rires reprennent. La fête, baignée dans une lumière douce, est l'occasion de nouveaux souvenirs, de promesses de réconciliation et de joie. Dans la lumière des bougies, Marguerite sent que les chaînes de son passé se rompent lentement. Des éclats de voix joyeuses, des regards d'affection, un vent de changement souffle dans son cœur. Elle se tourne vers Henri, son cœur débordant d'amour. « Prêt à souffler les bougies ?» demande-t-elle avec un sourire rayonnant. Son fils hoche la tête, les yeux pétillants. C'est le moment d'un nouveau départ, le début d'un tabou brisé. 1, 2, 3 crient-ils ensemble, le souffle de vivre éclatant au milieu de cette danse joyeuse, à jamais gravé dans leur mémoire. Alors que les lumières scintillent autour d'eux, une douce promesse se murmure dans l'air. Ils ont tous deux sauvé leurs âmes en se choisissant, leur amour ayant transformé cette journée en un véritable arc-en-ciel après la tempête. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous toucheront au cœur. Laissez un like maintenant pour rendre hommage à cet incroyable moment de transformation et nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, parce que votre avis compte. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. Votre implication fait toute la différence.